Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui sur la chaîne. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. On va voir quel est votre message. Une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Ici, ouais. Alors, vous avez le gain avec l'écu. Bon, il y a de l'abondance qui vient vers vous, clairement. Quelque chose est à gagner. Peut-être de l'argent, peut-être de la reconnaissance, peut-être le sentiment d'être entouré, d'être dans une forme d'abondance, de réussite. À vous de voir ce que vous évoque ce gain, cet écu. Qu'est-ce que vous pourriez gagner? Alors je vais peut-être vous guider un petit peu avec le tirage du tarot. En tout cas, vous savez, c'est vous qui avez votre libre arbitre et qui avez le pouvoir de décider. Là, je vous montre simplement un chemin, le chemin que les cartes veulent bien nous donner aujourd'hui, au moment où je fais ce tirage. En tout cas, j'ai un tirage à vous proposer en lien avec cette pleine lune que nous aurons le 31 août. Deuxième pleine lune du mois d'août, c'est une lune en poisson, pleine lune en poisson. Deuxième pleine lune du mois d'août, donc je disais, elle s'appelle donc une lune bleue. On parle d'une lune bleue qui invite à accepter les transformations, à ouvrir les portes de l'invisible et également à garder les pieds sur terre par rapport aux changements tangibles dans la matière. Donc un peu des deux, un peu d'invisible, un peu de matériel, un peu de spirituel, un peu de matériel. C'est une lune qui a quelque chose d'un peu magique dans ses énergies et quelque chose un petit peu d'exceptionnel par le fait qu'elle est une lune bleue. On va aller voir en deux cartes quelles opportunités viennent vers vous. Magnifique. Et comment en profiter au mieux. Ok, donc vous avez la carte du jugement. Qu'est-ce qui vient vers vous? Des transformations importantes, des prises de conscience, transformations importantes. Alors Pluton est encore rétrograde, justement en Capricorne, énergie très connectée à la matière, au concret, au pragmatisme, mais également à la réussite matérielle, au tangible, d'accord, au matériel, mais je pense aussi d'une certaine manière à l'avoir. Bon, il y a quelque chose qui va se transformer. Ça ne veut pas dire que vous allez vous détacher complètement du matériel, c'est pas ce que je ressens, mais il y a quelque chose qui est en train de changer, une prise de conscience. Ça va être une opportunité. Il faut garder à l'esprit que c'était ça la question de départ. Qu'est-ce qui vient vers vous d'exceptionnel un petit peu? Donc peut-être quelque chose de radicalement différent, de régénérateur. Sur le plan des ressources, ça peut venir dire aussi que vous allez trouver une solution, une façon de subvenir à vos besoins, de vous réaliser dans votre mission de vie tout en gagnant votre vie. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Comment on va vers ça? Eh bien, ça c'est intéressant, on a le valet de bâton qui indique qu'il est important que vous fassiez plaisir. Se faire plaisir, se connecter à ses désirs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que si quelque chose vous plaît, si vous vivez cette chose-là, que vous avez envie de la partager, vous aurez certainement un message authentique à faire passer. Et vous aurez un gain à en retirer par l'énergie du donner et du recevoir. Voyez? Donc là, il y a quelque chose qui se réaligne ou quelque chose qui va faire tilt pour vous. Et voyez si ça vous parle, peut-être que c'est pas ça. En tout cas, je perçois un grand changement. Et voilà, ce changement, il va être un peu guidé par ce que vous avez envie d'en faire, en fait. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Ça vous demande aussi d'être relativement au clair avec vous-même. Peut-être que vous avez beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités, et qu'en même temps, vous avez besoin de vous concentrer sur
une énergie, une idée, une mission, un projet, ou que vous avez besoin de faire les choses non pas par conformisme, mais parce qu'elles vous donnent envie de vous lever le matin. Vous voyez? Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 28. Waouh, vous voyez, on retombe sur le gain. Bon, là, clairement, alors vous prenez avec des pincettes, hein, il ne s'agit pas de faire des dépenses inconsidérées, mais il y a quelque chose à gagner. Peut-être ça va être votre salaire qui tombe aussi, hein, une prime, ouais, une avance sur salaire, peut-être il y a quelque chose d'un petit peu exceptionnel quand même, j'ai l'impression. Hein. Il y a un gain. Il y a un gain en tout cas, quelque chose d'abondant qui vient vers vous, une belle surprise pour commencer la semaine. Et puis je pense que vous allez aussi avoir envie de faire venir à vous, par la loi de l'attraction, cette abondance. D'accord? Et donc, on était dans le désir. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui me motive? Et peut-être que vous allez trouver votre motivation justement, hein, avec, comment dire, avec le concours de l'univers. Vous allez trouver aussi ce qui vous... l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire et pour réussir ce que vous avez envie de faire. Ça peut être réussir un concours, ça peut être réussir un entretien d'embauche, ça peut être lancer un projet, ça peut être tellement de choses. Ça peut être simplement aussi cuisiner un repas et le réussir. Ça peut être très très simple aussi. Hein. Ça parle de richesse intérieure également, d'abondance globalement. Sur le mardi 29, ouais, il y a quand même clairement, dis donc là, c'est impressionnant ce tirage, le retour de l'argent. Donc certains ont été peut-être privés, limités, il y a eu des problèmes financiers, il y a le retour de l'abondance, le retour de l'argent en particulier, des ressources aussi pour faire ce que vous avez envie de faire de votre vie. Hein. Très très beau, hein. Très très beau. Alors c'est vrai que bon, on a un Jupiter qui est au carré de Vénus, ça c'est quelque chose qui a été vraiment présent tout l'été, et on a également le trigone de Mercure à Jupiter, et ça c'est important parce que Mercure permet de penser des choses, même si on est dans un Mercure rétrograde, c'est je réfléchis à comment j'ai pu lire les signes, et j'ai peut-être été freinée dans le passé. Vous voyez, Jupiter qui n'a pas toujours apporté tout ce qui était promis, j'en ai parlé dans différents tirages, et là on se trouve avec une énergie de prise de recul. Ok, maintenant j'ai compris, j'intègre, et je vais en faire quelque chose. Alors, vous avez une fenêtre de tir qui est un peu courte parce que vous avez quand même une rétrogradation qui est prévue là, de Jupiter le 4 septembre. Néanmoins, sur cette semaine, vous avez très certainement des choses à récolter ou des actions à mener pour faire venir à vous cette abondance. Mais là, j'ai l'impression même qu'elle est présente, elle vient. Sur le mercredi 30, alors ici, on me parle d'un équilibre avec le réseau. Alors avec les connexions, peut-être que vous avez beaucoup de contacts, vous trouvez finalement des ressources équilibrantes sur des appuis, des amis, des appuis sur qui vous pouvez compter en fait. Bon, vos amis seront là pour vous aider, très bien. Très bien, alors c'est vrai qu'on a une lune en Verseau qui va être soutenante, hein, en particulier pour votre signe. Le transit se fait comme ça sur le mercredi, la lune passera en Poisson, mais on est sur des énergies très tournées vers la liberté, la libre expression et le soutien d'une famille d'âmes. Très bien, d'ailleurs on a la parole qui élève. Ok, donc ça vous l'avez, très très beau, waouh. Vous l'avez au moment de cette pleine lune en Poisson, donc la parole avec le collectif qui élève. Vous avez peut-être un rôle de médiateur, vous avez peut-être un rôle de... Vous êtes une personne que l'on écoute dans une communauté. Vous avez ce pouvoir d'élever votre prochain. Vous le ressentez en particulier sur cette pleine lune avec quelque chose de très aligné. Je le disais, entre le concret et le divin. Vous comprenez votre mission. Alors pour certains, ça ne va pas vous parler nécessairement, c'est spécifique, mais c'est une mission
on me dit c'est une mission divine, hein, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes appelé par quelque chose qui vous dépasse. C'est une vocation, quoi, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous prenez pour Dieu, hein, c'est pas du tout ça. Mais on est sur cette idée que bah, tout est clair, quoi. C'est clair. Vous voyez, c'est cet appel-là. Et vous allez le ressentir peut-être par un rituel de pleine lune, à voir, mais en tout cas, ça va se manifester dans cette semaine, dans le pivot de votre semaine, donc ça peut être à un autre moment également. Vous savez comment je fais mes lectures maintenant. Sur le vendredi 1er septembre, bon, on a clairement le réseau, les amis. Waouh, alors je sais pas quel est votre rôle, les amis, les contacts, la famille aussi, hein, ça peut être des gens sur qui vous pouvez vous appuyer et qui peuvent s'appuyer sur vous également. Il y a un soutien mutuel, c'est très très fort, avec cette idée aussi de se faire passer au niveau des amis. Vous voyez, on ne se passe pas en premier. Et là, c'est très corrélé à l'opposition du Soleil et de Saturne, qui indique, entre guillemets, la destruction de l'ego, c'est-à-dire je ne pense pas qu'à moi et à mon bien-être personnel, je pense aussi pour le collectif. Alors peut-être que ça vient parler d'un mouvement collectif, hein, d'un besoin de se rassembler avec les gens qui partagent vos idées, qui partagent vos points de vue, votre communauté d'âme, potentiellement aussi. En tout cas, on a des gens qui se soutiennent mutuellement et on voit ce désir. Alors on avait cette idée d'avancer. Vous voyez, l'abondance aussi c'est l'argent, mais ça peut être aussi cette fraternité. L'idée de se sentir soudé, de comprendre sa place dans la société. On a aussi ça avec Jupiter, hein. Jupiter qui est en Taureau, qui va rétrograder, bon là qui est stationnaire hein, sur la fin de la semaine, qui va rétrograder le lundi d'après. On est sur cette prise de recul par rapport à tout ce qui est en lien avec l'autre, avec la pensée sociale hein, aussi, avec Jupiter. Donc il y a aussi ce message-là par rapport au système de valeurs d'une société, par rapport à la philosophie, peut-être à la religion, à la spiritualité, pour certains, la politique. Ça va être aussi connecté tout ça aux cultures étrangères également, à l'étranger, à l'aventure, à partir peut-être dans d'autres contrées pour aller retrouver des amis ailleurs que dans son périmètre immédiat. En tout cas, c'est un message puissant que vous avez les Sagittaires pour cette semaine, impressionnant. Bon, sur le samedi 2. Ah, j'ai déjà eu cette combinaison, c'est excellent. On a eu cette combinaison pour un autre signe, exactement la même combinaison, qui nous parle de l'idéal, de la légèreté, de la créativité, de tout ce qui est dans l'imagination, qui est quand même connecté au poisson et à Neptune, avec l'épreuve, Saturne, le poids des responsabilités, le soleil et Mercure en Vierge, je comprends quelle est ma mission, mais en même temps j'accepte avec humilité ma mission. Et donc aussi c'est cette idée de destruction de l'ego, c'est pas ce que mon ego désire, c'est pas ma fierté, c'est une mission qui est supérieure et que je comprends, j'intègre. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, il y a un alignement ici entre ce qui est léger, ce qui est flottant, ce qui est éthéré et ce qui est peut-être plus concret, douloureux dans l'incarnation terrestre. Pour certains, il y a une douleur de l'enfant intérieur qui sera transcendée, je pense. À voir. En tout cas, il y a une compréhension par l'épreuve. D'accord ? Une compréhension de l'épreuve, donc très Saturne rétrograde, encore une fois. Saturne rétrograde en Poisson. D'accord, j'en ai parlé. Dimanche 3, qu'est-ce que vous avez? Oui, vous êtes protégé, d'accord? Vous vous protégez, mais l'univers vous protège. C'est un message très très fort pour vous les Sagittaires sur cette semaine, hein, vraiment très puissant. Vous êtes soutenus. Connectez-vous à vos ressentis. Il y aura une conjonction de la Lune à Neptune ici sur le vendredi. On a un beau trigone aussi de la Lune à Vénus qui va soutenir vraiment tout ce qui va être émotionnel. En particulier, je vous disais, avec les guérisons de l'enfant intérieur, les blessures de l'enfant intérieur, ou un contact difficile avec votre enfant, un petit enfant que vous ne voyez plus. Il peut y avoir ça aussi, ça va être très très spécifique. En tout cas,
En tout cas, vous aurez des messages, hein. Vous aurez des messages, des synchronicités. Connectez-vous à vos ressentis. Connectez-vous à cet appel divin, cet appel puissant que vous aurez là. Il y a quelque chose d'incroyablement protecteur et magique autour de vous, qui est très connecté à la magie de cette pleine lune en poisson. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, si vous cherchez des réponses sur le plan sentimental, mais là on est plutôt sur ascendant et lune et signe solaire. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.